Alors, bonjour tout le monde, heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On est le 3 janvier et pour moi, la symbolique du 3 a toujours été extrêmement importante dans ma vie. Alors, je voulais vous partager, pour moi, c'est quoi que ça symbolise le 3. Premièrement, on est rendu au mois de mars. Donc, l'archange Raphaël, qui est notre ange de guérison, s'en vient vers nous. Notre stellaire extraordinaire qui prend soin de nous, qui nous protège et qui nous aide à guérir de tous nos maux, va être présent tout le mois de mars. Alors, il faudrait peut-être se lier à lui déjà aujourd'hui. Et pour moi, le trois, ça symbolise la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais vous savez ça, là, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, la Trinité, ce que c'est que nous avons vécu tous ensemble dans notre enfance, là, le signe de la croix, puis la pénitence, puis, tu sais, être venu au monde pour un petit pain, puis tout ça, là, il faut l'intégrer, mais autrement à cette heure. Alors, il ne faut plus, je me souviens, tu sais, moi, petite, j'allais à l'église avec ma grand-mère, puis je trouvais ça spécial parce qu'elle faisait le signe de croix, puis elle était très, très solennelle, puis je trouvais ça très particulier. Mais en vieillissant, en connaissant aussi la symbolique de la Trinité, j'ai compris, en fait, que plus nous nous lions à notre amour, à notre action, notre physique, et notre pensée, plus nous sommes en relation avec ces trois principes qui est le corps physique, le corps émotionnel et, et la conscience, plus nous réalisons de grandes choses. Alors, c'est plus... À l'époque, on nous enseignait les choses à l'extérieur pour qu'on les intègre dans l'intériorité. Alors aujourd'hui, on fait vraiment une fusion du corps, de l'âme et de l'esprit dans ce sens qu'on se dit, mon idéal doit suivre. Autrement dit, mes bottines doivent suivre mes babines. C'est simple comme ça. Alors, c'est aussi simple que ça. C'est intégrer la globalité, c'est d'arriver à parvenir à fusionner ces principes clairs là, qui nous ont été enseignés par le biais de paraboles, puis de symbolisme, puis de toutes sortes d'affaires. Et puis, c'est incroyable, c'est comment est-ce qu'on nous a prêcha toutes sortes de bébelles qui, dans le fond, aujourd'hui, on comprend différemment et qu'on doit comprendre différemment, tout simplement parce que nous devons l'intégrer et non pas le vivre à partir d'un concept ou d'un archétype. Hein? Nous devons comprendre que cette réalité-là, c'est simplement se fusionner dans notre conscience de chaque instant, comme je vous l'explique souvent, 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 souvent. Puis moi, je trouve ça spécial parce qu'au fur et à mesure qu'on avance dans cette progression des 12 jours, on comprend que chaque pas que nous faisons nous amène dans un état d'esprit encore plus grand et on ne peut pas faire autrement qu'à tout instant, la minute qui nous arrive un petit quelque chose, de se ramener immédiatement dans ce concept de conscience, de présence et d'amour inconditionnel qui est justement la non-dualité, car on n'est plus divisé en trois parties, mais davantage rassemblé, complètement rassemblé. Et c'est ce qui fait toute la différence au monde, parce que quand on est rassemblé, on est en communication directe avec notre voix, notre conscience, qui nous dit à chaque instant, oh, qu'est-ce que tu t'en allais faire? Qu'est-ce que tu t'en allais dire? Qu'est-ce que tu t'en allais produire? Alors, automatiquement, nous sommes continuellement en veille, en éveil, en relation, en conscience, et nous cherchons à faire et à améliorer notre environnement à chaque instant. Alors voilà, puis ça nous amène loin, ça. La méditation, je vous ai parlé un peu avant de commencer, à quel point pour moi c'est important de méditer.
et d'avoir le dos bien droit lorsque je médite, d'être en contact avec la réalité de la Terre, si c'est possible, mais moi, je m'assis en lotus. Fait que à ce moment-là, il n'y en a pas de problème. Je suis dans un vortex complètement fermé. Et ce vortex complètement fermé m'amène à être en mesure d'entrer encore plus profondément en moi-même avec ce concept-là du corps, de l'âme et de l'esprit des trois plans. Et ça m'amène aussi à avoir beaucoup de relations avec les êtres de l'invisible. Ça m'amène aussi à avoir beaucoup d'informations sur ce qui est en train de se produire dans notre univers. Et vous savez, beaucoup d'entre nous se sont incarnés sur Terre en ayant, si vous voulez, une mémoire du passé, mais inconsciente, qui les rendait inconfortables, comme si ils s'étaient incarnés dans un lieu qu'ils ne reconnaissaient en rien. Ça a été mon cas. Ça a été mon cas. Un peu plus tard, j'ai su que dans l'autre réalité, on a des facilités extraordinaires et que c'est un monde très avancé au niveau de la technologie. Et que toutes ces technologies-là, nous ne les avions pas développées au niveau terrestre. Alors moi, quand je me suis incarnée sur Terre, je regardais mon environnement en ne comprenant pas trop qu'est-ce qui se passait. Par contre, j'étais très bien en nature, j'étais très bien dans l'énergie de la beauté de la vie, de la conscience, et j'avais toujours cette voix qui me parlait, cette conscience qui discutait en moi, et je sais que beaucoup d'entre vous l'avez vécu aussi. Mais vous devez comprendre que dans les sphères où nous avons vécu avant d'arriver ici, la minute qu'il y avait quelque chose qui manquait à notre organisme, on pouvait entrer dans un véhicule pour juste fermer les yeux, se nettoyer, prendre le temps de réfléchir le matin et se faire dire par une voix de conscience claire, « Ah, il va falloir aujourd'hui que tu manges tel aliment, tu prennes telle vitamine. » Et c'est ça encore que je veux vous amener à réaliser. Si vous pensez, la minute que vous vous demandez avant de vous coucher le soir, qu'est-ce qui serait bon pour moi? Vous allez avoir durant la nuit énormément d'informations qui vont vous venir. Mais pour ça, vous n'avez pas le choix d'avoir équilibré le corps, l'âme et l'esprit. Que vous ayez fait une fusion consciente et volontaire de cette réalité-là. Autrement dit, que vous devez vous rassembler. Être rassemblé, c'est être justement dans cette position de droiture et de conscience et de conviction qui va vous permettre de recevoir les messages dont vous avez besoin. Et l'archange Raphaël, qui va rentrer en fonction au mois de mars, en fait, il rentre en fonction avec la capacité de nous dire, bien là, tu vas avoir besoin de plus de manger de légumes, là, parce que pendant les fêtes, là, moi, la nuit passée, j'ai rêvé qu'il fallait que je mange cru. J'ai de la misère à manger cru de ce temps-ci. Beaucoup de misère. Alors, je me fais beaucoup de potage. Mais là, il me dit, puis là, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Bien, il dit, t'arrives au mois de mars, là. Alors, rendu au mois de mars, on va devoir commencer à nettoyer. Puis quand je vous parlais aussi hier des herbes comme l'ortie, puis tout ça, là, c'est vraiment le foie qui travaille, hein, présentement, là, rendu en mars, là. Et c'est pour ça que l'archange Raphaël arrive. Puis la nuit passée, ils m'ont parlé d'alimentation, puis ils m'ont vraiment révélé ce qui manquait dans mon corps. Alors aujourd'hui, de toute façon, je me prépare à aller faire des courses avec Jean et je vais aller acheter du chou-fleur, du brocoli, beaucoup de légumes verts, beaucoup de choses qui vont me permettre justement de régénérer mon corps. Puis ça, on a tous
ce pouvoir-là de savoir exactement, on le sait. Je le sais que vous le savez. Quand vous êtes dans l'abus de quelques éléments dans votre vie, vous avez tout de suite cette petite voix qui vous dit ah là, 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 t'as exagéré, là, t'es allé trop loin dans ci, t'es allé trop loin. Puis là, les fêtes, ça nous amène des fois à devoir manger là où on n'est pas habitué de manger, c'est-à-dire avec des gens qui mangent des choses que nous n'avons pas l'habitude d'introduire dans notre corps. Moi, je choisis. Naturellement, je vais souvent dans des buffets comme chez mes parents, dans ma famille. Ils me connaissent. Ils me connaissent, ils savent très bien que je suis d'abord et avant tout pas mal végétarienne, tu sais. Mais ça ne veut pas dire que je suis quelqu'un qui critique celui qui va manger de la viande. Non, pas du tout. Je suis quelqu'un qui est juste comme, qui a un besoin naturel de manger des éléments légers. Puis la minute que je mange un élément qui est trop lourd pour mon corps, immédiatement, j'ai un avertissement. Immédiatement parce que on est fait d'une intelligence corporelle extraordinaire. Et on est guidé, soutenu, supporté par ces courants-là qui nous habitent. Et c'est important de les écouter, c'est important. Alors, mon neveu, l'autre jour, lorsque j'ai rencontré ma famille, le 1er janvier, me parlait de la fois où j'avais invité toute ma famille à manger chez moi, il y a 30, 40 ans, au moins. Et j'avais fait un repas végétarien. Ouh! Je ne sais pas si vous savez, mais mon Dieu, ça allait mal à la table. Hein? Les gens, là, mon père, je pense qu'il aurait avalé sa pipe s'il avait été capable. Tu sais. Il n'était pas content. Puis je me souviens, il y avait juste 2 personnes qui étaient contentes. C'était mes 2 belles-sœurs. Mes 2 belles-sœurs étaient heureuses, enfin, de pouvoir goûter un ragoût de boulettes végétarien, de manger. Puis il y avait du poisson. J'avais quand même fait l'effort de faire du poisson, de faire des éléments qui pourraient s'ajuster pour eux. Malgré ça, ça a été une initiation majeure dans leur cas, mais je vous dirais que ça en était une aussi pour moi par le fait même. Ça ne peut pas faire autrement. Sauf que moi, je ne me rappelais pas de tous les visages de détresse qu'il y avait autour de la table. Puis mon neveu me dit, « Ouais, mais René, tu sais qu'on a des photos de ça. » J'ai dit, « J'aimerais ça les voir. » Il m'a dit, « J'aime mieux pas te montrer. » J'ai dit, oh mon Dieu! J'ai dit, c'était si terrible que ça. Il dit, écoute, il y avait juste Jocelyne et ma mère Micheline qui étaient contentes de goûter tous ces éléments, ton végépâté, puis tous les produits que tu avais. J'avais fait plein de légumes, j'avais fait des salades, j'avais fait beaucoup de choses. Puis je m'étais donné vraiment beaucoup de peine. Mais à fin de compte, vous savez, j'ai appris beaucoup de cette expérience-là. Jamais maintenant je n'imposerai à qui que ce soit de manger à ma table dans un état de végétarien s'ils ne le sont pas. Ça veut dire que je respecte le fait qu'ils doivent manger ce qu'ils doivent manger, point. Par contre, moi je vous dis, soyez en contact avec votre corps. Parce que l'archange Raphaël qui s'en vient, il s'occupe de nettoyer, de purifier, de nous apporter les éléments nécessaires de nutriments. Puis c'est important que lors de nos arrêts dans notre journée pour manger, que nous soyons dans un état de conscience et d'ouverture et de bénédiction et que nous sachions remercier pour cet aliment qui va nous régénérer et qui va nous apporter la santé à condition d'être à l'écoute de cette voix intérieure qui nous dicte qu'est-ce que nous devons manger. Alors moi, j'ai entendu dire que sur les vaisseaux spatials que je vais visiter souvent, les stellaires que j'adore, les êtres qui vont de plus en plus se manifester en 2023, vous n'avez pas fini d'en entendre parler. Non, 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 non.
bien, vous allez apprendre que eux, ils ont cette intelligence artificielle, oui, parce que certains d'entre eux ne sont pas, ils ont beau être dans 5e densité, dimension, ils n'ont pas tous l'illumination. Alors, certains d'entre eux sont encore dans le conflit malgré ça. Alors eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils demandent à une intelligence artificielle, qu'est-ce qui serait bon pour moi? Mais vous, là, puis eux, là, je leur dis, là, vous êtes en mesure de savoir exactement. Puis c'est ça, moi, je ne fais pas de distinction entre eux et moi. Puis ça, là, c'est important que vous compreniez ça, de ne pas faire de distinction entre un extraterrestre ou un stellaire ou un être de lumière qu'on appelle et nous. On est tous en évolution. On est tous en évolution. Et le jour où j'ai entendu quelqu'un me dire, vous savez, nous, quand on a besoin de savoir qu'est-ce qui est bon pour nous, on rentre dans une machine qui nous dicte qu'est-ce que c'est que nous devrions manger. Naturellement, ça va plus vite. C'est à la fine pointe de notre besoin que ça va aller. Vous avez besoin de vitamine B, de ci, de ça, puis là, ben, c'est manger ci, manger ça, tatati. C'est précis, 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 précis. Alors, vous, là, essayez d'entrer dans cet état d'esprit et essayez d'aller chercher, moi je leur avais dit d'ailleurs, comment ça se fait que vous n'arrivez pas, par l'effet de la méditation, à aller recueillir les informations qui vous seront nécessaires pour votre alimentation. Puis ils m'ont dit, ah mon Dieu, c'est vrai, faudrait peut-être s'efforcer de s'ajuster aussi par rapport à ça, pas juste se fier sur une intelligence artificielle extérieure. Alors, l'archange Raphaël, si vous voulez, c'est notre guide à tous, c'est notre intelligence artificielle externe peut-être, que nous avons peut-être besoin tous de contacter pour savoir qu'est-ce qui sera bon pour nous pour ce moment magique de régénérescence de notre corps en mars. Alors aujourd'hui, tous ensemble, nous allons nous pencher sur ces besoins spécifiques que notre corps aura besoin. L'alimentation, continuer à boire de l'ortie, c'est extrêmement bon pour votre santé. Et si vous avez d'autres produits que vous pensez qui seraient bons pour vous, ben c'est parce que votre conscience vous en a parlé. Hein? Si vous l'avez entendu, si vous l'avez senti, c'est que vous en avez probablement besoin. Hein? Alors, ne mettez jamais de côté les informations que vous captez, que vous recevez. C'est ça, se tenir debout en soi. C'est de faire confiance en cette voie. Et surtout quand on a réussi à allier nos 3 plans, nos 3 forces, notre corps physique, notre corps émotionnel et notre plan mental est en accord, en liaison, on est en relation avec cette divine énergie qui nous permet de marcher sur des roulettes et de ne jamais être à côté justement de cet état d'esprit, de cet état de conscience. Et vous savez, en mars, ben là, on va commencer à sentir le printemps s'en venir. Et partout, moi, au mois de mars, je commence à voir, partout autour des arbres, des ondes de vert tendre. Le corps énergétique, oui, on le voit l'hiver, mais l'hiver, je le vois bleuté et cristallin. Mais à partir du mois de mars, l'énergie devient verte. Elle devient vert fluo avant même qu'elle se manifeste dans le physique. Puis cette vision-là, là, cette qualité visionnaire, nous l'avons tous. Et c'est lié à l'hypophyse. Quand je suis tellement tannante, j'arrête pas de vous parler de méditation, de travail énergétique, de marche consciente. Je le sais, je suis fatigante, ça n'a pas de bon sens. Mais vous savez quoi? Pendant des années, je l'ai fait en aveugle.
Pendant des années, j'ai travaillé en aveugle, sans savoir qu'est-ce que ça pouvait bien produire, mais je le faisais. Et je faisais confiance, mais il faut dire que j'avais quelques petits clins d'œil à l'occasion qui m'aidaient, qui m'ajustaient, mais je ne savais pas jusqu'où ça pouvait aller, jusqu'au jour où j'ai commencé à rencontrer des gens qui réalisaient à quel point j'avais une énergie différente. Puis là, moi, j'étais toute étonnée de voir que cette personne-là me considérait comme quelqu'un d'important, parce que souvent, c'était des maîtres, c'était des professeurs. Puis, tout de suite, ils me disaient, « Ah ben, vous n'avez pas besoin de suivre mon cours, vous avez... » Puis je disais, « Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mais non, bien au contraire, tu sais, je vais prendre votre formation, je trouve ça extraordinaire. » Ah, mon Dieu, non, vous n'avez pas besoin, vous devriez la donner. Des situations comme ça, j'ai commencé à en vivre à un moment donné, puis je ne comprenais pas trop parce que je ne me suis jamais attachée vraiment à autre chose qu'à l'exercice à faire. Vous comprenez? Parce que moi, c'était pas, je ne cherchais pas à être reconnue. Je cherchais juste à faire de mon mieux. Ouais. Puis à un moment donné, j'ai vécu plusieurs expansions de conscience. J'ai vécu beaucoup d'explosions internes sans chercher l'illumination. L'illumination m'a trouvé. Vous comprenez? L'illumination, ce n'est pas quelque chose qu'on doit chercher. C'est une situation qui s'intègre en nous, qui s'installe en nous tranquillement. Mais pour ça, il faut enlever nos œillères pour qu'elle puisse s'installer en nous, cette conscience. Il ne faut plus croire que nous n'avons aucune possibilité. Il faut au contraire croire en nous, mais s'attacher à la pratique, tout simplement. S'attacher à la pratique. Tout simplement faire de notre mieux chaque jour et essayer d'avancer. Puis vous savez quoi? Vous pouvez même, parce que pendant des années, j'ai parlé d'avoir une pièce sacrée. Oui, si vous en avez besoin. Parce que pourquoi? Parce qu'avoir une petite pièce dans laquelle vous installez vos rêves, votre imagerie, si vous voulez, de qui vous voulez, qu'est-ce qui vous inspire le plus? Un Bouddha, comme par exemple ici, vous voyez, j'ai un Bouddha derrière moi. Je ne sais pas si vous le voyez. Non, je pense que vous ne le voyez pas. Vous le voyez peut-être? En tout cas, j'ai un sapin avec des chandelles. J'allume une chandelle la nuit. J'aime les odeurs aussi. Moi, je suis quelqu'un qui est régénéré par les odeurs parce qu'on a tous ce talent-là d'être clair, odorant. Et puis vous savez quoi? Au fur et à mesure qu'on fait un travail d'énergie, il y a des facultés qui s'allument. Il y en a que ce n'est pas le fun, par exemple. Vous savez pourquoi? Je me souviens, moi, quand j'allais visiter ma sœur qui restait dans le bas de la ville, ça me rappelait qu'il y avait du monde dans la misère. Oh mon Dieu! Et là, 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 là. J'ai énormément de difficultés avec les odeurs, vous vous rendez compte? Parce que quand on est clair odorant, c'est sûr qu'on va sentir le parfum d'un être divin qui vient nous visiter. C'est certain qu'on sent le parfum de notre mère qui est décédée et qui vient nous retrouver. C'est certain qu'on sent la brise des êtres de pureté qui s'annoncent par leur odeur d'abord autour de nous. Mais sur notre planète, on sent aussi les odeurs corporelles du monde avec énormément de force. Je me souviens, j'allais visiter ma sœur, puis elle sentait rien pantoute. Elle me disait, « Ben voyons donc, de quoi tu parles? » Puis moi, j'étais incapable de me promener parce qu'elle demeurait au coin de Saint-Dominique et René Lévesque dans des beaux condos, mais il y avait beaucoup, beaucoup d'odeurs, d'urine, puis de robineux dans le coin parce qu'il y a beaucoup de misère dans ce coin-là. Mais bon, ça me rappelait qu'il y avait des gens qui avaient besoin d'aide et c'était nécessaire qu'on les supporte, qu'on les aide. D'ailleurs, mon mari, à chaque fois qu'il voit quelqu'un qui quête sur la rue, il s'arrête pour lui donner des sous, s'il peut, s'il y en a lousse avec lui, naturellement. Il ne le fait pas systématiquement à chaque fois,
Mais à l'occasion, c'est important d'aider. C'est important d'aider. Pourquoi? Parce qu'on a un rôle important à jouer au niveau de cette manifestation-là. On ne sait jamais à qui on a affaire, puis comme je vous disais hier, il ne faut pas juger la personne qui vit dans la détresse. Ce qui doit changer d'ailleurs en 2023, ce qui doit changer dans les prochaines années au plus vite, c'est que cette ancienne matrice de désir, de besoin et d'inconfort, pour certains, soit nivelée. Que nous puissions tous arriver à vivre avec facilité, dans un ordre parfait d'harmonie. Je le souhaite ardemment. Pourquoi? Parce que je l'ai toujours souhaité, que la fraternité s'installe sur notre planète et que tout soit nivelé afin que les gens puissent cesser de vivre dans la détresse et dans le manque. Je le souhaite. Et je connais des gens qui, comme rôle, leur incarnation, ils se sont incarnés avec la mission d'aider. La mission d'aider ces situations d'inconfort et ils travaillent pour des centres de communauté qui vont aller mettre en œuvre tout ce qui est possible pour apporter des aliments sains à ces gens qui sont dans le besoin. L'entraide. L'entraide. J'espère réellement que dans les prochaines années, on parle souvent de bascule vers un nouveau monde et que ce nouveau monde sera nivelé à donner à chacun ce qu'il doit recevoir. Mais vous savez quoi? Moi, je n'ai jamais été riche, mais je ne me suis jamais sentie pauvre. Jamais je me suis sentie pauvre. Et je sais que chaque situation qui m'arrive a sa raison d'être et m'apporte. Et je sais que je ne manquerai jamais de rien et que je serai toujours à la bonne place au bon moment. Et plus nous travaillons dans ce sens-là, plus nous nous laissons guider et inspirer par cette conscience de partage, de lumière, d'abondance, d'amour, et non pas extérieur, mais intérieur. Plus nous sommes dans cette sérénité absolue de conviction. Et c'est pour cette raison que je suis vraiment tannante à vous dire, cherchez, je vous en prie, à être dans ce climat d'illumination continue, continuellement, continue. Cherchez à toujours faire de vous un moment magique. Cherchez à créer dans votre environnement immédiat un lieu sain, un lieu d'harmonie. Si certaines choses vous inspirent, mettez-en, prenez-en, admirez-le. Faites-vous un cahier avec des images qui vous inspirent et qui créent votre existence de la façon dont vous la souhaitez, vous la désirez. Parce qu'en fait, nous sommes présentement les créateurs de notre année 2023 et tout ce que nous souhaitons pour nous-mêmes et pour l'environnement qui nous entoure, nous pouvons le réaliser. Alors, plus nous serons nombreux à souhaiter l'harmonie, l'amour, l'allégresse, l'équilibre, la reconnexion avec l'équilibre surtout, changer justement de système dans lequel nous vivons, qui est un système de prison, en fait, du passé. La vieille matrice, là, il faut qu'elle soit renouvelée, cette vieille matrice. Hein? La vieille matrice en 3D, c'est hey, moi, là, je me sauve, puis le reste du monde, ils peuvent bien aller n'importe. Mais c'est pas grave. Non, c'est pas vrai, ça. Nous sommes tous, autant que nous sommes, interconnectés. Il n'y en a pas un qui va arriver après ou avant. Pas un. Même pas un riche, même pas un milliardaire. Si le milliardaire n'a pas reçu l'illumination, mon Dieu, qu'il va avoir de la misère.
Oui, malheureusement, parce que ce n'est pas là la richesse. Ce n'est pas dans le portefeuille qu'elle va se trouver, la richesse. Elle se trouve à être dans notre état d'être, notre richesse. Et cette richesse, ben, elle est absolue. Elle est constante. Elle nous enlève nos peurs, nos inquiétudes, nos angoisses. Elle nous donne au centuple. Elle nous permet de nous lever le matin avec la joie au cœur, de nous réveiller la nuit en disant, ben regardons, je ne dors plus, je vais aller méditer. Wow! Je vais avoir un moment magique avec mes guides. J'ai un rendez-vous. Wow! Hey, c'est extraordinaire. Puis là, se faire parler en douceur. Vous savez, des fois, là, il y a des gens qui me disent, comment faites-vous pour savoir si une voix vous parle, si c'est un guide ou... Ah, on ne peut pas se tromper, je vous le garantis. Un jour, j'étais assise avec Jean en train de parler de différentes choses. Tout à coup, un être d'amour pur est passé en moi. Mais c'est arrivé plus d'une fois, mais cette fois-là, ça m'a tellement impressionnée parce que normalement, ils s'annoncent avant. Mais cette fois-ci, ils ne se sont pas annoncés. Puis là, Jean s'est arrêté puis il m'a dit, mais c'est pas toi qui me parles, c'est qui? La voix s'est nommée. La personne s'est manifestée, mais elle avait un amour tellement, mais pas mielleux, là, centré, clair, limpide. C'était pas des prêchis-prêchats incompréhensibles, là. Parce que le prêchi-prêcha incompréhensible, c'est pas une communication. C'est vraiment comme une dictature du passé qui nous revient comme une bande magnétique, une bande enregistreuse. Vous savez ce que je veux dire? Alors que là, c'était, Jean, vous vivez une période particulière, donc vous devriez faire ça, 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 pour que ça aille mieux. Et ça va marcher, vous allez voir. Et à partir de ça, Jean a changé complètement toute sa façon de faire dans laquelle il s'était engagé en se disant, mais je vais l'essayer, pourquoi pas? Parce que l'amour de cette voix qui passait à travers moi était tellement logique, pur, clair et limpide qu'il n'a pas pu faire autrement que mettre en pratique, ce qui a donné énormément de résultats. Et ça, vous avez tous le pouvoir de le vivre. Vous avez tous le pouvoir d'ouvrir le canal et de laisser s'infiltrer en vous les choses les plus essentielles pour votre propre existence et pour les gens qui vous entourent, pour l'existence des gens que vous aimez autour de vous. Voilà. Alors, en mars, le 3, travaillez aujourd'hui tout simplement à reconnaître que vous avez cette switch, je ne sais pas comment la dire, cette connexion avec votre hypophyse par le biais de la méditation, que vous avez tous peut-être même déjà vécu l'illumination sans l'avoir nommée, tout simplement, parce que vous n'avez pas su qu'est-ce qui vous arrivait, puis vous avez vu ça comme un problème. Mais puis j'en connais beaucoup, moi, qui ont vécu l'illumination en pensant qu'il leur était arrivé de quoi de pas normal. Mais pour moi, l'illumination, c'est une expansion de conscience qui nous amène dans un climat de conviction et d'assurance complet. Complet. Ce qui fait que l'inquiétude, la mort, toutes ces ombres ne viennent plus nous habiter jamais. Jamais, jamais. Après. On vit dans une conviction que quoi qu'il arrive, tout est parfait. Comprenez? Et c'est ce que je vous souhaite pour l'an 2023. Cette conviction
que tout est parfait. Quoi qu'il arrive, c'est une expérience que vous devez traverser, que nous vivons dans multiples fréquences et que ces fréquences, bien, nous pouvons les ajuster comme bon nous semble. Alors, à bientôt. Passez une très, 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 très belle journée. À bientôt. Au revoir. Alors, Jean va ouvrir les micros et on se retrouve demain.